Beaucoup de personnes passent leur vie entière à courir après l'argent sans jamais comprendre comment il fonctionne vraiment. Résultat, elles travaillent dur, parfois du matin au soir, mais restent toujours au même niveau. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 10 leçons financières que les pauvres apprennent malheureusement trop tard. Moi-même, je l'ai appris trop tard. Ces vérités simples peuvent transformer votre vie si vous les appliquez aujourd'hui. Surtout si vous vivez au Togo comme moi ou en Afrique où chaque franc CFA doit être utilisé intelligemment. Avant de commencer, je vends ces chaussures. Si tu es intéressé par ces chaussures, il faut la commander. Tu cliques sur mon numéro WhatsApp dans la description. Lorsque tu la commandes, je vais t'offrir une formation de trading totalement gratuitement et d'autres cadeaux. Alors, il faut commander ton 16 en même temps. Il y a de 16,39 jusqu'au 16,44. Toute personne qui est intéressée, écrivez-moi sur WhatsApp pour avoir ces chaussures. Lorsque tu l'achètes, tu auras des cadeaux automatiquement. Maintenant, la première grande vérité, c'est que dépenser plus que ce qu'on gagne est une prison. Trop de personnes dépensent leur argent pour impressionner les autres. Un nouveau téléphone, des habits de luxe, une moto à crédit juste pour impressionner ou bien pour paraître riche, mais à la fin, elle devient esclave de leurs dettes et de leur travail ou bien de leur train de vie. Au Togo, on voit souvent des gens prendre des prêts rapides juste pour organiser une fête ou financer un mariage. Mais après, ils passent des mois, voire des années à rembourser sans jamais avancer. La véritable richesse commence quand on vit au-dessous de ses moyens et quand on investit la différence de l'argent qu'on récupère. Deuxième leçon, épargner seul ne rend pas riche. Beaucoup croient que garder leur argent dans une boîte ou même sur un compte bancaire suffit. Mais avec l'inflation, la valeur de cet argent diminue chaque année. 100 000 francs CFA aujourd'hui n'aura plus la même valeur dans 5 ans. L'épargne est utile, mais ce n'est qu'une étape. Si vous voulez multiplier votre argent, il faut l'investir dans quelque chose qui rapporte un petit commerce, l'achat d'un terrain, l'élevage ou même les crypto-monnaies. Et si vous comprenez très bien ou bien si vous êtes formé dedans, alors ne vous lancez pas à l'aveugle car les crypto-monnaies sont très volatiles, tu peux perdre rapidement ton argent. La troisième leçon, le temps est plus précieux que l'argent. Beaucoup passent toute leur vie à échanger leur temps contre un salaire. Mais le temps est limité. Il ne se rattrape pas. Les riches, eux, cherchent tôt des moyens de faire travailler leur argent pour eux. Prennent le temps d'un commerce ou bien prends l'exemple d'un commerçant au marché de Lomé qui réinvestit ses bénéfices dans plusieurs activités. Petit à petit, il finit par gagner même en dormant, car son argent et ses affaires travaillent à sa place. Le pauvre, lui, attend chaque fin du mois son salaire qui disparaît en quelques jours, car c'est seulement son seule source de revenus. Il paye tous les loyers, toutes ses dépenses et c'est fini. La quatrième leçon, l'éducation financière vaut plus qu'un diplôme. L'école nous apprend à avoir un métier, mais elle ne nous apprend pas à gérer l'argent. Résultat, beaucoup de diplômés sont instruits, mais pauvres. Pendant ce temps, certains commerçants ou artisans qui n'ont pas fait de longues études réussissent mieux parce qu'ils ont compris les bases de la gestion et de l'investissement. La véritable différence se fait dans la connaissance financière. Savoir comment faire fructifier ce que vous gagnez. C'est pourquoi il est crucial de lire des livres, de suivre des formations, de regarder des vidéos éducatives comme celle-ci et d'apprendre à parler la langue de l'argent. La cinquième leçon, les dettes peuvent détruire une vie. Il existe deux types de dettes, les mauvaises et les bonnes. Une mauvaise dette, c'est emprunter pour acheter un téléphone, un sac de luxe ou organiser une fête. Cela ne rapporte rien et vous appauvrit. Une bonne dette, c'est emprunter pour investir dans une machine, une ferme ou une activité qui vous rapporte chaque mois. Malheureusement, la plupart des pauvres s'endettent pour consommer et non pour investir.
Ça, beaucoup de Togolais le font. Ok, avant de continuer sur la prochaine leçon, je t'invite de t'abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo. Si vous me laissez beaucoup de likes sur cette vidéo, je vais faire d'autres vidéos plus spéciales sur ça. Et de partager massivement cette vidéo à d'autres personnes, car les leçons que tu as déjà apprises, ces leçons-là sont tellement intéressantes, sont tellement super que si tu les appliques, tu vas avoir des résultats. La sixième leçon, les petites dépenses tuent la richesse. Beaucoup pensent que ce sont seulement les grosses dépenses qui posent problème, mais ce sont souvent les petites habitudes quotidiennes qui détruisent le budget. Une bière de chaque soir à 500 francs, c'est 15 000 francs CFA par mois. En un an, cela fait 180 000 francs CFA. En 5 ans, presque 1 million de francs CFA qui auraient pu être investis dans un petit commerce ou un terrain. Les petites dépenses répétées sont des fuites dans votre poche. Et si vous ne les contrôlez pas, vous resterez toujours pauvre comme beaucoup de nous qui sont ici au Togo, qui ne gagnent pas ou bien qui ne deviennent pas riches et on crie sur le gouvernement. La septième leçon, l'argent ne change pas une personne, il la révèle. Beaucoup disent, quand j'aurai de l'argent, je serai discipliné. Mais la vérité, c'est que l'argent amplifie qui vous êtes déjà. Quelqu'un de généreux, pauvre, deviendra encore plus généreux et riche. Mais quelqu'un d'irresponsable, pauvre, devient encore plus irresponsable riche. Voilà pourquoi il est essentiel de travailler sur votre discipline financière avant même d'avoir beaucoup d'argent. La huitième leçon, le salaire ne suffit jamais. Compter uniquement sur un salaire est dangereux. Une maladie, une crise, un licenciement peuvent tout détruire. Regardez autour de vous. Combien de fonctionnaires ou de salariés qui dépendent uniquement de leurs revenus fixes sont coincés à la fin du mois? Ceux-ci ou bien ceux qui s'en sortent mieux sont ceux qui créent une petite ferme, lancent une activité secondaire ou investissent intelligemment. Par exemple, dans la crypto-monnaie ou dans l'immobilier ou dans le trading de forex. La clé, c'est de diversifier vos ressources ou bien de diversifier vos revenus. Alors, il faut apprendre tout ça pour que tu puisses diversifier tes revenus. La neuvième leçon, investir tôt vaut mieux qu'investir beaucoup. Beaucoup entendent ou bien attendent d'avoir 40 ans ou 50 ans pour commencer à investir, mais c'est souvent trop tard. Ceux qui commencent jeunes, même avec peu, finissent par bâtir une fortune grâce au temps et à l'effet boule de neige. Un étudiant qui met de côté seulement 5 000 francs par mois et qui les investit intelligemment aura beaucoup plus dans 10 ans qu'un adulte qui commence tard avec des sommes plus grosses. Le secret n'est pas d'avoir beaucoup d'argent au départ, mais de commencer tôt et de rester constant sur de longues durées. Et enfin, la 10e leçon, c'est le plus intéressant, c'est la générosité attire l'abondance. Les pauvres pensent qu'il faut toujours garder, mais les riches savent que donner attire encore plus d'opportunités. Quand vous partagez une partie de vos revenus, vous gagnez du respect, du réseau et souvent même de nouvelles opportunités. Un entrepreneur qui aide les jeunes ou soutient une cause attire naturellement des partenaires et des clients. Ça veut dire que donner, ce n'est pas perdre, c'est ouvrir des portes invisibles à d'autres opportunités qui peuvent rentrer dans votre vie. Alors, ne soyez pas pingre. Il faut donner toujours de l'argent, il faut donner toujours des opportunités. En conclusion, ces 10 leçons sont simples, mais elles changent une vie quand elles sont appliquées. Vivre au-dessous de vos moyens, épargner et investir, protéger votre temps, en prendre constamment, éviter les dettes inutiles, surveillez vos petites dépenses, soyez disciplinés, diversifiez vos revenus. Commencez à investir tôt et soyez généreux. Si vous appliquez ces vérités, vous ne serez pas partir, ou bien vous ne ferez pas partie de ceux qui découvrent trop tard pourquoi ils sont restés toujours pauvres. Alors, il faut suivre ces lois ou bien ces leçons étape par étape jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite de me lâcher un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne et à partager massivement cette vidéo pour que d'autres personnes puissent comprendre ou bien puissent connaître ces 10 leçons pour que eux puissent l'appliquer dans leur vie pour vite sortir de la pauvreté.
Moi-même, je ne suis pas encore sorti, mais je suis en train de travailler sur ça avec ces 10 lois-là pour que je puisse m'en sortir. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour avoir d'autres informations pour devenir riche ou bien pour investir au Togo. On se retrouve à très bientôt.